Bonjour, monsieur Papy. Ah ben, bonjour Amulus. J'ai décidé de vous faire une surprise. Ben oui, je m'attendais pas à ça du tout. Non, hein, et j'ai apporté monsieur Tirou aussi. Vous avez amené Monsieur Tirou? Oui. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Monsieur Tirou? C'est moi qui l'ai déguisé. Vous l'avez momifié? Il voulait avoir un costume, alors j'ai dit, pourquoi pas? Ah ben oui, mais c'est un beau Il est costume de beau, momie. n'est-ce pas? Mais, Tirou, on t'entend pas? Monsieur Tirou, vous pouvez pas parler? Vous l'avez bien modifié, momifié? Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années. Oui, on vous avait momifié également. Oui, exactement, c'était Théo et Mélodie. Ok. qui m'avaient momifié. Je cherchais un costume et ils avaient dit, oh, nous avons une bonne idée. OK. Ah, vous avez fait la même chose avec Tirou. OK. Monsieur Tirou. Pauvre Tirou. C'est pas drôle, hein? Alors, ben, l'histoire d'aujourd'hui, c'est une belle histoire d'Halloween également. Oh! Oui. Joyeux Halloween, les amis! Eh ben oui, hein? Bonjour! Quand j'étais petit, il y avait un personnage d'une émission qui s'appelait... C'est qui faisait le même bruit? Il sonnait pareil comme ça. Ah ben, Caroline! Tirou, vous êtes drôle à mort! Il est bien muselé, en tout cas, on peut dire. Ah, écoutez, les amis, aujourd'hui, c'est l'histoire du bossu de l'île d'Orléans. De l'île d'Orléans? Oui, l'île d'Orléans, C'est vous connaissez. Québec, ça? C'est à côté de Québec, hein? C'est juste Oui. l'île à côté de la ville de Québec. Oh! Alors, l'île d'Orléans... Il y a de belles noix sur l'île d'Orléans. Ouais, mais arrangé comme il est là, je suis pas sûr qu'il est capable d'en manger un, hein? Vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts, Tirou, nous sommes prêts! Oui! Il semble être d'accord, hein? Je pense que oui. On y va! On y va! Ah, On y va! le bossu de l'île d'Orléans. Tout le monde le sait, sur l'île d'Orléans vivent des lutins et des sorciers. Et la nuit, ils aiment bien faire la fête avec ceux qui passent par là. Au village habite un brave garçon appelé François. Oh. C'est un fabuleux violonneux. Hey! Il aime rire. Il aime rire et s'amuser. Oui, comme... Mais François est bossu. Oh! Et ce, malgré tout, il est toujours de bonne humeur. Vous savez, c'est quoi être bossu? C'est d'avoir une bosse dans le dos? Exactement. Le plus grand bossu connu, c'est le bossu de Notre-Dame. Oui. Vous savez? Fait que avoir une bosse dans le dos, là, le dos comme courbé, puis ça fait une bosse, on appelait ça des bossus dans le temps. Bon. Alors, ce soir-là, il avait été invité pour une fête dans une famille. Et après la veillée, François rentre à pied chez lui. Oui. Mais il est tard et son violon sur le bras le voilà parti sur le chemin. Bon. Mais bientôt, la fatigue le rattrape. Et il dort debout. Il est très fatigué. Oh. Je vais me reposer quelques minutes, dit-il en s'installant au pied d'un arbre. Et la lune brille, les étoiles scintillent, le fleuve coule à deux pas, et quelle belle soirée. Couché sur un tapis de mousse, François finit par s'endormir. Oh. Comme qui fait Ramulus, excusez, Tirou. Tirou. Fait- C'est ça. Exactement. C'est ça. Soudain, un bruit étrange le réveille en sursaut. Ouais, tranquillement, pas vite, il est en train de se détacher. Lui, là. Et là, je pense que j'ai oublié un nœud. Oh là là! On dirait qu'un troupeau d'orignaux est en train de foncer sur moi. Oh. Il lève les yeux au ciel et à la position des étoiles, il se rend compte qu'il est minuit. J'ai vraiment dormi plus longtemps que je le croyais. Oui. Minuit, c'est l'heure des sorciers et des lutins. Oh. Vite, je dois rentrer à la maison. Mais voilà qu'au clair de lune,
François découvre une ronde de lutins qui dansent joyeusement en chantant. Oh, des lutins, j'aime les lutins. Un refrain et ils se laissent tomber sur leurs petites fesses, puis se relèvent au couplet suivant. C'est l'heure des lucioles, trois petites oreilles cabrioles. Son violon sous le bras, François avance à pas de loup pour continuer son chemin. Mais à peine a-t-il fait 2 pas que les danseurs l'aperçoivent. Ah! Un violonneux, dit l'un d'eux. Nous allons pouvoir danser en musique. Et toi, connais-tu notre chanson? François constate que les minuscules bonhommes ont l'air bien gentils. Si je sais, répondit-il, c'est mon métier. Il est violonneux, hein? Ben oui. Allez, mes amis, je vous accompagne. Et si nous sommes contents de toi, je te promets une récompense, reprend le petit bonhomme. Oh. Rassuré, François fait vibrer les cordes de son violon jusqu'au lever du jour. C'est l'heure des lucioles, toi petite oreille cabriole. Tu es Formidable, mon ami, dit le lieu. Papy, je crois que je suis en train de perdre mon chapeau. Ah, attendez, je vais vous remettre le chapeau comme il faut. Et voilà. Merci. Tu es formidable, mon ami, dit le lutin. Que veux-tu en récompense? Fortune ou beauté? Oh. François réfléchit un moment. Ouais, toi, c'est des noisettes, tu voudrais, je le sais. L'argent, c'est tentant, mais la bosse qui orne son dos est bien embêtante. Si vous pouviez m'en débarrasser, eh bien, je serais vraiment heureux, répondit-il en montrant sa bosse. Oui. Nous le pouvons. Adieu, François. Rentre chez toi. Il n'a pas le temps de les remercier que les lutins ont déjà disparu dans le bois. Pouf, ils sont partis. François retourne chez lui en sifflotant. C'est l'heure des lucioles, toi petit tour les cabrioles. Arrivé devant sa maison, voilà que son voisin Louis l'interpelle. Oh. Hey François! Hey, François. S'écrie le menuisier. Qu'as-tu fait de ta bosse? François se tortille à gauche, à droite. Ah, hurrah! Plus de bosse! Et il est si heureux qu'il sautille et crie de joie. Oh oh! S'étonne Louis. C'est pas naturel, ça. Qui t'en a débarrassé? Ben, c'est les lutins, pardi. Oui. De quoi tu me chantes là, toi? Ben, je les ai rencontrés cette nuit. Je les ai fait danser jusqu'à l'aube avec mon violon. Et en récompense, j'ai dû choisir entre la fortune ou la beauté, et j'ai choisi la dernière. Niaiseux! Avec la fortune, on peut se passer de tout le reste. Le soir même, Louis se rend au bord du fleuve, à l'endroit indiqué par François. Oui. Il emporte sa flûte, dont il joue très bien. Vers minuit, les lutins l'entourent en riant. Et Louis joue pour eux. C'est l'heure des lucioles, trois petits tours et cabrioles. Au petit matin, le chef des petits bonhommes lui pose la même question qu'à François. La fortune ou la beauté? Donnez-moi donc, mes bons amis, ce dont François n'a pas voulu. Ah, tu l'as! Adieu! De retour chez lui, il rencontre François. Oh, Louis! Tu y tenais tant à que ça à ma bosse? C'est ce que t'as demandé, ricole le violonneux. Louis se dandine pour voir son dos. Brusquement, il se met à hurler, car ce n'est pas la fortune qu'il a reçue, mais bien la bosse de François. Oh! C'était quoi qu'il a dit? Il a dit, donnez-moi Que François... ce que François n'a pas voulu. Oh! François, il voulait plus sa bosse. Il faut faire attention à ce qu'on... Alors, comme Tirou, tremblant de colère, le soir même, Louis le menuisier retourne dans le bois. Il veut une explication. Sur le coup de minuit, les lutins réapparaissent et Louis se jette sur le chef de la bande. Bande de petites bibi bibi, crie-t-il. Oh! Pourquoi m'as-tu planté cette bosse dans le dos? C'est ce que t'as demandé. Tu as dit de te donner ce que François n'a pas voulu.
Louis veut protester, mais la troupe de lutins l'entoure en chantant et en riant et en dansant. C'est l'heure d'un luciole, trois petits tours de cabriole. Fou de rage. Mais là, Louis, là, il est en beau tabarouette. Oui. Le menuisier brandit sa flûte pour frapper autour de lui. Mais son bras demeure en l'air, sa voix s'étrangle. Il sent ses pieds devenir racines, sa peau se durcir et se fendille comme l'écorce des arbres. Ses bras s'allongent en forme de branche. Oh. Ce soir-là, Louis ne rentrera plus jamais chez eux. Non. Quelque temps plus tard, François le violonneux se rend chez les villageois pour animer une fête. Ah, en plein milieu du chemin, il découvre un arbre qui semble avoir poussé là. Il est bossu et complètement sec. Oh non. Au bout d'une branche pend la flûte du menuisier. C'est là des lucioles, toi Tito des cabrioles. Non. La prochaine fois que tu m'emmèneras, n'oublie pas de faire attention aux vœux que je ferai au lutin. Oui. Oui, c'est une très belle histoire, papy. Oh. Que c'est une bonne histoire, c'est une belle leçon. N'est-ce pas, c'est une belle leçon? Il a voulu être plus brillant que l'autre, Oui. et il a voulu faire son fin quand il a fait sa demande. Ben, les lutins ont été plus fins que Il ça. faut apprendre de cette leçon, n'est-ce pas, Tirou? Ah, Tirou! Ah, ben, Tirou, je pense que t'arrives à te libérer. Quasiment. T'as la bouche libre, mon cher Tirou, je pense. Bah! Comment as-tu trouvé le compte, monsieur Tirou? Ah, t'as-tu aimé ça, Tirou? C'était pas drôle! Ben oui, c'était drôle! C'était drôle. C'était beau, t'avais un beau costume. On a adoré cette séance-là, hein? Ah, peut-être pas. Ben, j'espère que les amis, vous avez apprécié de pouvoir écouter le conte. Oui. Joyeux Halloween! Et on se voit la semaine prochaine. C'est un beau conte, monsieur Papy. Au revoir. Bye bye, les amis! Bye, les amis. Papa, des amis!